Je viens de relancer. Ok. Attends, je vais juste... Donc il y a des petits problèmes techniques, mais ça fait partie du folklore, hein, comme on dit. Hop. Donc on va dire que c'était une fausse prise. Voilà. Ah mais attends, mais je sais pas si je suis en train de recontinuer le même live ou... actualise Noé, tu vois quoi toi sur le live là? Là, tu es en live là. Ouais, mais c'est le même qu'avant ou... Parce que normalement j'ai... Oui, c'est le même. C'est le même, parce que je vois toujours le chat aussi. Ok, les gars, dans le chat, dites-moi si vous m'entendez bien. Normalement, j'ai monté le gain... Ah, Léopold qui dit, je crois que c'est un nouveau. Léopold, tu m'entends bien? Y a pas de souci? Léopold, je vais balancer la musique. Dis-moi si t'entends bien et ma voix et la musique. Let's go, je compte sur toi, Léopold. Parce que Noé n'entend pas la musique, lui. Mais oui, je l'entends. Toi, Noé, tu m'entends bien, donc c'est que mon micro marche bien. Léopold qui dit que c'est parfait. Ok, let's go, on démarre. Qui veut gagner des millions? Version course à pied. Noé, est-ce que tu es prêt? Je vais te poser un total de 9 questions. Je suis désolé de t'annoncer que je n'ai pas 1 million d'euros à te faire gagner. Mais par contre, pour que ce soit un petit peu fun, les gars, vous pouvez voir sur le stream, en haut à droite de l'écran, qu'il y a ce que j'appelle un compteur de 400 mètres. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que Noé donnera une mauvaise réponse, il devra faire 10 fois 400 mètres. Oui, mesdames et messieurs, je dis bien 10 fois 400 mètres. Allure VMA, bien sûr, récup 50 secondes. Ça, on verra. Donc, s'il donne 9 mauvaises réponses, malheureusement, je ne lui souhaite pas, parce que ça lui donnera un total de 90 fois 400 mètres à réaliser sur une piste d'athlétisme. Évidemment, si c'est le cas, ce sera filmé pour faire un petit documentaire sur Allo les coureurs. Évidemment, Noé, tu vas pas refuser ça quand même. Oui. Je te souhaite, Noé, de répondre bien correctement à ces questions pour ne pas faire monter trop haut le compteur de 400 mètres. Petite musique d'ambiance, s'il vous plaît. Attention, c'est parti. Putain, elle est trop bien la musique, mec. Je suis désolé que tu l'entendes pas, mais tu verras la rediffusion. Tu sais, c'est une musique un peu suspense et tout. Léopold, est-ce que tu entends la musique? Elle est un peu douce. Elle est peut-être un peu trop faible. Attends. Léopold, tu me dis pour le mix, on essaie de faire au mieux. Ok. Noé, est-ce que tu es prêt pour la première question? Je suis prêt. Question numéro 1. Quel est l'intrus parmi ces modèles de chaussures de la marque ASICS? Réponse A, Metaspeed Sky Tokyo. Réponse B, Nova Blast 5 Luxe. Réponse C, Endorphin Pro Elite. Réponse D, Gel Nimbus 27. Alors, quelle est ta réponse? La réponse que je vais te donner est la réponse C, les Endorphin Pro Elite. Ok. Tu peux me dire pourquoi tu penses que c'est cette réponse-là? Premièrement, car la réponse A, je les ai dans mon placard juste derrière. Ok, c'est une bonne remarque, un bon argument. La réponse B, je l'ai en double exemplaire dans mon placard derrière. Ok, très bien. Et troisièmement, la Gel Nimbus 27, j'ai failli l'acheter. Et en plus de ça, je connais bien la Endorphin Pro Elite, puisque Mathieu l'a et l'aime beaucoup et en parle beaucoup à l'entraînement. Ok, très bien. Donc on est à la fois sur un fan des chaussures ASICS et un connaisseur qui de surcroît côtoie un athlète réputé du nom de Mathieu Prickler qui possède les Endorphin Pro Elite, qui est de quelle marque, s'il vous plaît? Saucony. Très très bien, Noé. Noé Bondu. Alors, j'ai un petit chargement de live. Est-ce que ça vient de moi? Noé Bondu. Quel est l'intrus parmi ces modèles de chaussures de la marque ASICS? Vous choisissez la réponse C, Endorphin Pro Elite. Est-ce que c'est votre dernier mot, Noé Bondu? C'est mon dernier mot. À la question, quel est l'intrus parmi ces modèles de chaussures de la marque ASICS? La réponse était... La réponse C, Saucony Endorphin Pro Elite. Bravo Noé. Bravo Noé. J'ai eu un petit battement de cœur, mais bon, quand même, j'ai bien révisé ma copie. Félicitations Noé, vous avez répondu juste à la première question. Passons à présent à la deuxième question. J'espère que ça se passe bien de votre côté, les viewers. J'essaye d'animer un petit peu avec les musiques qui sont un peu faibles, c'est vrai, je sais pas trop comment je peux faire pour les monter plus. Attendez, est-ce que si je fais ça c'est mieux ou ça c'est que le retour? Ok, deuxième question, on remet la petite musique de suspense. C'est parti pour la deuxième question, Noé. Pour l'instant, ton compteur de 400 mètres est à 0. Bravo pour cette première bonne réponse. Question numéro 2.
Sur l'application de running Strava, à quoi correspondent les lauriers? Réponse A, un com. Réponse B, un kudos. Réponse C, un meilleur temps. Et réponse D, un local legend. Qu'en dites-vous, monsieur Noé? Les lauriers. Alors, j'ai une petite hésitation. Ok. Honnêtement, je vais être honnête, bien sûr. Petite hésitation. C'est important l'honnêteté, c'est important. C'est pas un kudos. Parce que, en tant que athlète qui poste souvent sur Strava, je reçois pas mal de kudos. C'est pas un kudos. Ok. Ce qui est sûr. Ce n'est pas non plus la réponse C, je pense, qui est juste derrière mon téléphone, le meilleur temps. Car le meilleur temps, je pense que ça correspondrait plutôt à un chronomètre. Donc j'hésite tout de suite entre un com et un local legend. Et tu ne penses pas que le laurier, hein, on peut penser les lauriers qui évoquent César, le célèbre empereur romain, tu ne penses pas que quand tu fais un meilleur temps, tu pourrais recevoir des lauriers de la part de Strava? Je ne pense pas. Je ne pense pas, honnêtement. Ok. C'est complètement possible. Vers quoi tu pencherais alors? Je pencherais vers... parce que récemment, j'ai vu que tu étais devenu local legend de Pont de Meulan. Donc, entrée de Meulan. Donc, attentif également. Donc, local legend, ça me sort complètement de la tête. Je partirais, je pense, sur un local legend. C'est les lauriers, c'est Rome, c'est les lauriers, c'est beau, c'est la couronne. Donc, je pense que local legend, c'est une bonne réponse. Je vais prendre la réponse D et ce sera mon dernier mot. Très bien. Tu ne changes pas d'avis malgré la remarque très intéressante d'Alexandre Arnoux dans le chat qui nous dit « comme pour King of Meulan ». Est-ce que ça te fait changer d'avis? C'est vrai, ça ne me fait pas changer d'avis. Je reste sur ma voie. Très bien. Est-ce que c'est bien votre dernier mot, Noé Bondu, pour cette deuxième question? C'est mon dernier mot. Sur l'application de Running Strava, à quoi correspondent les lauriers? Les lauriers correspondent à... Suspense. La réponse D, un local legend. Bravo Noé! Merde, j'ai loupé le timing. Je voulais mettre le petit jingle. Toi, t'entends pas la musique, Noé, mais je voulais mettre le petit jingle de victoire. J'ai eu un petit décalage, voilà, c'est pas grave, ça fait partie du folklore encore une fois, mais c'est une bonne réponse. Bravo Noé. Vous passez avec brio cette deuxième question et vous gardez votre compteur de 400 mètres à 0. Snace10 dans le chat qui nous dit il est trop beau Noé, possible d'avoir son Instagram. C'est ton moment Noé, si tu veux faire un peu de pub maintenant que tu as répondu à 2 questions. Alors, est-ce que je vais donner mon Instagram? J'hésite, il y a quand même beaucoup de personnes sur le live. Tu peux peut-être attendre si tu veux. Tu peux attendre d'avoir répondu juste aux 9 questions pour vraiment être en mode flexeur au maximum. Et une fois que tu as répondu juste aux 9 questions, là tu balances ton Instagram peut-être. Exactement, c'est ce qui va se passer, je pense. Il arrive, Snace10, il arrive, ne t'inquiète pas. On va passer maintenant à la 3e question. Je remets la petite musique. En fait, juste pour vous dire, donc là je mets de la musique d'ambiance de YouTube et malheureusement la musique qui est très sympathique hein, et qui est d'origine en plus de l'émission, donc il y a un peu la ref pour les connaisseurs. Malheureusement c'est vrai que le son est un peu faible, là je l'ai boosté au max sur YouTube, je ne peux pas faire plus, mais j'espère que vous l'entendez quand même parce que croyez-moi que cette musique vaut le détour et donc j'espère que vous pouvez en profiter. On passe maintenant à la 3e question. Noé Bondu, es-tu prêt? Je suis prêt. La 3e question. Quel est le record de Étienne Daguinos au semi-marathon? Réponse A, 59,43. Réponse B, 59,44. Réponse C, 59,45. Et réponse D, 59,46. Si jamais vous l'avez dans le chat, je vous suggère de ne pas le dire s'il vous plaît, pour que notre ami Noé réfléchisse calmement. De toute façon, je vais vous le dire tout de suite, la réponse est la réponse D. La 59,46. Aucune hésitation. Aucune hésitation. Peut-être que je parle à un fan d'Étienne Daguinos. Peut-être. Et peut-être que j'ai fait exprès. Alexandre Arnoux dit oula dans le chat, donc je sais pas pourquoi il a cette réaction-là. Oula. Est-ce qu'il est choqué par ta réponse? Snace10 qui... Les gars dans le chat qui essayent de faire paniquer Noé, de t'influencer. Est-ce que tu gardes ta réponse 59,46? Je garde la tête froide. Je suis d'accord, Alexandre, il a l'air très très sûr de lui quand même là.
Mais bon, peut-être que je parle à un fan de la marque ASICS et un fan d'Étienne Daguinos quelque part. Peut-être que j'ai même fait exprès de poser ces questions en premier pour te mettre en confiance, je ne sais pas. Et mon dernier mot, ce sera 59-46. Noé Bondu, c'est bien votre dernier mot ? C'est bien mon dernier mot. Très bien. Le record de Étienne Daguinos au semi-marathon est... Suspense. La réponse D, 59-46. Let's go! Et Encore une bonne réponse. Bravo Noé. Bravo Noé, c'est excellent. Merci. On me fait douter dans le chat, on me fait douter. Et oui, et pourtant, je vois qu'on a affaire à un connaisseur. C'est formidable, ça nous régale. J'espérais en tant que coach te donner une très très grande quantité de 400 mètres à courir en cas de mauvaise réponse. Et je remarque que pour l'instant, Noé Bondu, tu te débrouilles très très bien. Et tu as un total de 3 bonnes réponses sur 3 questions. Félicitations. Mais, je t'invite à rester concentré car nous passons maintenant à la 4e question. Ouh là là, attendez, j'ai un petit problème de musique, pardon. Hop là. Hop, désolé pour les bruits bizarres. J'essaie de gérer le mix en même temps. On passe à la 4e question. Noé, es-tu prêt ? Je suis prêt. Question numéro 4. Quelle est la hauteur des haies pour le 400 mètres haies féminin ? Réponse A, 76,2 cm. Réponse B, 84 cm. Réponse C, 91,4 cm. Réponse D, 106,7 cm. Alexandre demande quelle catégorie dans le chat. Catégorie senior. Voilà, catégorie senior. Alors, c'est une très bonne question. Une très bonne question que tu me poses ici. N'étant pas sprinter, et en plus, n'étant pas féminine, ça va être compliqué. Je te rappelle, Noé, alors, je ne l'ai pas précisé, que tu as 3 jokers dont tu peux te servir à tout moment. Je rappelle les 3 jokers. Premier joker, l'appel à un ami. Donc à tout moment, tu peux appeler par exemple Sacha Arnoux, par exemple, pour qu'il te souffle, j'espère, la bonne réponse. Tu peux aussi utiliser le 50-50, qui t'enlève 2 mauvaises réponses parmi les 4, pour ne rester donc plus qu'une mauvaise réponse et la bonne réponse en opposition. Et tu as également le vote du public. Il y a actuellement 14 viewers sur le live. On peut demander tout simplement l'avis aux 14 viewers dans le chat. Sache que tu peux utiliser ces jokers à tout moment. Voilà. Je pense que je vais faire appel à notre jeune chat qui, je l'espère, va m'apporter une aide précieuse. Ok. Le chat, c'est à vous. Donc là, normalement, il faudrait que je fasse un sondage, mais comme je suis débutant sur Twitch, je ne sais pas encore le faire. Mais puisque je vois que Snace10 et Alexandre Arnoux sont très très actifs, et merci à vous d'ailleurs, sur ce live dans le chat, Noé fait appel à vous. Est-ce que vous pouvez l'aiguiller vers la bonne réponse ? C'est à vous. Et là, on voit que pour l'instant, le chat ne bouge pas. Le chat ne bouge pas, j'espère qu'ils vont vraiment m'aider parce que là je suis vraiment dans... Alexandre Arnoux suggère la réponse B. Snace10 ne se prononce pas pour l'instant, il hésite. Alors, j'ai une petite théorie quand même, je pense que nous pouvons exclure le 106 cm,7 ce qui nous fait une hauteur d'1,6 m, c'est quand même une hauteur assez élevée. Ok. Du haut de mes 1,82 m, je me suis mesuré jusqu'à la taille, je fais 107 cm, donc ça m'étonnerait que ça aille jusqu'ici. Ok, intéressant. Donc... Il y a eu des réponses dans le chat. Léopold dirait la A, Snace10 aussi, mais il hésite un peu avec la B. Alexandre Arnaud dit la B. J'irais également... Popo le fou dit le B. On est entre A et B d'après le chat, on est entre A et B. J'irai avec la B, car comme l'a dit Alexandre, qui a fait une excellente remarque, ce serait beaucoup trop compliqué de régler avec les centimètres, enfin les millimètres, c'est vraiment un travail trop compliqué je pense, donc je vais partir sur la B. Très bien. Noé, à la question... Quelle est la hauteur des haies pour le 400 mètres haies féminin, catégorie senior, je rappelle. Est-ce que c'est bien votre dernier mot, 84 cm? C'est bien mon dernier mot. La hauteur des haies pour le 400 mètres haies féminin en senior est de... Réponse
La réponse A, 76 cm. Et c'est une mauvaise réponse pour Noé. C'est une mauvaise réponse. Et oui, la première mauvaise réponse de ce live, malheureusement pour Noé. Je crois qu'on va monter gentiment ton compteur de 400 mètres. On va passer à 10 fois 400 mètres pour Noé. Je sais pas quand est-ce que tu vas faire ça, il faudra qu'on s'organise. On va attendre un petit peu quand même, parce que là c'est 10 fois 400 parce qu'il y a une mauvaise réponse, mais peut-être que ce compteur va encore augmenter. Normalement je peux le modifier en live. Je découvre en même temps que vous, hein. Je suis un débutant sur Twitch. Voilà, est-ce que tu vois bien le compteur de 400 qui est augmenté là ? Je le vois parfaitement. Très très bien. Snace 10 qui rejette la faute sur Alexandre, qui a influencé pour la réponse B. Il faut quand même souligner que Léopold dans le chat avait la bonne réponse. C'était bien la réponse A et pas la réponse B. Désolé Noé, c'est ta première mauvaise réponse, peut-être pas la dernière. Aurel qui dit 10K tempo pour Noé. Écoute, c'est pas le gage que j'avais prévu, j'étais plutôt parti sur des 400 mètres, mais oui, c'est un peu trop facile 10K tempo. Et je vais faire une intervention. Le 10K tempo va se produire le 16 novembre, puisque j'accompagne un ami sur un 10 km et il veut faire un tout petit peu moins de 40 minutes, donc ça me fera un petit tempo à 3,55. Donc ça régale. Ton vœu est exaucé. Hein. Ça régale, mais je suis d'accord avec Alexandre, c'est un petit peu trop facile. On va plutôt essayer de faire monter le compteur de 400 mètres et ça peut arriver, attention, dès la prochaine question, puisque nous passons à présent à la question 5. Noé Bondu, es-tu prêt ? Je suis prêt. Ouais. Question numéro 5 sur les 9 prévues ce soir dans cette émission légendaire. Quelle blessure concerne le genou ? Réponse A, la tatalgie. Réponse B, le syndrome fémoro-patellaire. Réponse C, la fasciite plantaire. Réponse D, coxarthrose. À toi de jouer. Alors. Salut Lucas. Lucas Murciani dans le chat, let's go. Il y a Lucas Murciani qui t'écoute, mec. Oui, je suis stressé, Lucas Murciani, j'adore tes vidéos. Aurel qui suggère un 10K tempo. Oh pardon, désolé, je t'ai coupé pendant que tu faisais la... Répète ce que tu viens de dire, tu faisais la pub de Lucas là. Je disais que Lucas Murciani, ses vidéos sont vraiment hyper intéressantes et j'en ai appris beaucoup grâce à lui. Donc, et bah voilà. Merci, je lui souhaite tout le bonheur et un maximum de réussite. Et bah c'est top, c'est cadeau pour Lucas. Aurel qui suggère un 10K tempo à la Murciani. Non, c'est un peu trop facile, je suis d'accord avec toi Léopold. On va rester sur les 400 mètres. Hicham qui nous dit on n'a pas Nathan Cuel devant nous, ne pose pas ce genre de questions coach. Petite balle perdue de la part d'Hicham pour Nathan. Nathan qui est peut-être sur le live en plus, hein. Il y a 12 viewers, il est peut-être dans les 12. Toujours est-il que... Quel est ton avis Noé sur cette question ? Alors, on va y aller par petite déduction. Je pense que la réponse B, le coxarthrose, ça m'a l'air de concerner plutôt la partie, on va dire, haute des jambes. Donc, c'est-à-dire le coccyx, ce qui est un peu dans le mot. Donc, est-ce que c'est un faux ami ? Ah, il faut pas se faire piéger, mais je pense que ce n'est pas la D. Deuxièmement, la fasciite plantaire. Donc, comme son nom l'indique, plantaire, pied, ça n'a pas l'air de concerner le genou. Ok, intéressant. Là, nous nous trouvons face à deux réponses compliquées. Donc, le syndrome fémoro-patellaire. Je pense que ça se dit comme ça, corrigez-moi si c'est pas le cas. Je pense que t'es bon comme ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est, pour être complètement honnête avec vous. Et la tatalgie, je pensais que ça venait de Aladdin. Alors, soit nous faisons appel à un ami, soit nous faisons appel à ma chance. Tu as aussi le Joker 50-50 si jamais tu as besoin. Hein. Et mes 50-50, pas sur celle-là. Pas sur celle-là. Ok, ça s'entend. Alors, sur quoi je vais partir ? Je pense que je vais partir sur la réponse. L'hésitation est un peu grande. Hein. Ah, la réponse B. La réponse B. Un argument à donner en plus ou c'est juste du all-in ? Le mot féromo me fait vraiment penser au genou. Je l'ai déjà entendu. J'en suis sûr par rapport au genou. La tatalgie, je connais vraiment pas du tout, donc c'est complètement possible que ce soit ça. Mais je m'orienterai plus vers quelque chose de
peut-être B, Feromo, ça me dit quelque chose. Snaze 10 n'a pas l'air convaincu dans le chat. Et il dit qu'il est meilleur kiné que Nathan. Snaze nous dit qu'il est meilleur kiné que Nathan. Léopold te souhaite bonne chance. C'est gentil à lui. Malheureusement, mon petit Snaze, si je me trompe, tu vas devoir faire les 400 à ma place, puisque tu m'indiques que ce n'est pas la B. Et si c'est la B, moi je pense B. Je suis d'accord avec Léopold. Ok, très bien. Donc, Est-ce que c'est votre dernier mot, Noé Bondu? À cette 5e question. Il me donne le doute, le petit Snaze 10 quand même. Hein. Il faut choisir, Noé. L'heure tourne, le sablier s'écoule. Allez, je vais choisir la réponse A. Très bien. Donc tatalgie, c'est votre dernier mot. Oui. Quelle blessure concerne le genou parmi les 4 cités sous vos yeux? Eh bien la réponse, mesdames et messieurs, la réponse, c'est la réponse B, c'est le syndrome fémoro-patellaire. Et oui Noé, c'est encore une mauvaise réponse. Et oui, alors que tu avais la bonne en plus, tu l'avais. Et malheureusement, tu t'es trompé là-dessus Noé. On va devoir faire monter le compteur à 400, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Deuxième mauvaise réponse pour Noé. Donc on passe à 20 x 400 pour Noé, ça commence à être une grosse séance quand même, là, 20 x 400. Hop là, c'est modifié en direct. Noé, tu t'es fait avoir là, hein. Tu t'es fait avoir, hein. Ouais. Snaze 10. On va devoir s'entretenir tous les deux. Là, il y a un petit couac avec Snaze 10 là. Hein. Ouais. Alors que Léopold, encore une fois, avait pré-shot. Hein. Salut Juron dans le chat. Léopold qui est inspiré ce soir quand même, on peut le féliciter. Oui en fait, patella c'est la rotule en fait. Hein, donc on est bien sur le genou, fémoro-patellaire. Tatalgie, on est sur le talon en fait. On est sur le talon pour le tatalgie, voilà. Tu le sauras pour la prochaine fois, écoute. Mais en attendant Noé, le coxarthrose, c'est bien le coccyx? Oui, là t'avais bon là. Ouais. C'est au niveau des hanches, je crois. Aurel qui dit 20 x 400 avec le vent de Fréjus en difficulté supplémentaire. Alors Noé n'était pas à Fréjus, mais il a été tenu au courant que les rafales de vent étaient bien présentes. Et crois-moi Noé, pour ce 20 x 400 qui t'attend, peut-être même plus, je ne te souhaite pas le vent de Fréjus, clairement. Léopold qui dit j'ai eu la blessure cet été, c'est pour ça. Mais ça faut pas le dire Léopold, faut pas le dire. Je te cache tout là. Je devais le garder pour toi. Là on était en train de se dire waouh Léopold il a une culture course à pied phénoménale. Il faut pas le dire que c'est juste parce que tu l'as eu cet été. En tout cas félicitations Léopold car tu t'es bien remis de cette blessure. Et les perfs s'enchaînent actuellement. Tout comme les questions pour Noé qui passe actuellement à la question 6 si tu es prêt. Corentin qui dit ça augmente de 10 en 10. Oui Corentin effectivement il y a encore 4 questions à répondre pour cette émission, potentiellement 4 mauvaises réponses qui feraient monter le compteur à 60 x 400 mètres. Noé, est-ce que tu es prêt pour la 6e question? Oui, je suis prêt. Question numéro 6. À qui Alessia Zarbo a pris 2 records de France en 2025? Réponse A, Mélodie Julien. Réponse B, Manon Trapp. Réponse C, Megdes Voldu. Réponse D, Méline Rollin. Quel est votre avis là-dessus, Noé Bondu? Alors, c'est une très bonne question. Dans le chat, on essaie de pas souffler si vous savez. Ou non, en vrai, j'autorise le chat à te faire tourner en bourrique. Ça fait partie du jeu. Voilà, il y a des 400 en jeu, donc. Alors, Juron qui nous dit la réponse C, Megdes Voldu. Je crois que c'est dit comme ça. Je pense que c'est une bonne réponse puisque on l'a vu quand même assez présente, notamment au championnat d'Europe de 10 km route. Donc on l'a vu très présente quand même sur la scène professionnelle. Tandis que Manon Trapp, à part sur TikTok, sur Iron et TRC, je la vois pas trop. Oh c'est dur, non c'est dur ça Noé, c'est dur. C'est dur mais je la vois moins que Megdes Voldu quand même. Est-ce que tu connais le record de Manon Trapp au marathon, Noé? Non, je ne le connais pas. Et si je te dis que c'est 2h23? C'est parfaitement tangible. Si je te dis que c'est du moins de 3h30 au kill? Oui, c'est parfaitement possible. Alexandre Arnaud dans le chat qui dit ce sont toutes des grandes championnes. C'est vrai. Et il n'a pas tort. Sans vouloir spoiler la réponse, effectivement, j'ai choisi 4 françaises très rapides. Voilà.
Léopold Alors. Léopold qui confirme le 2h23 dans le chat. On a une proposition de réponse A de la part de Snace10. Mélodie Non mais Julien. Snake 10, il faut le ban. Snake 10, il faut le ban, tout de suite. C'est vrai qu'il t'a pas toujours induit vers la. Enfin, il t'a pas toujours indiqué la bonne réponse. C'est vrai. On a NTX dans le Donc, chat qui nous dit réponse C. Je pense que je vais faire appel à un ami Oh, ok. pour cette question, puisque n'en ai aucune idée. Ah, mais ce qui est con, c'est que là, ton téléphone, il est utilisé pour le live. Là, tu peux pas appeler là. Je vais m'en servir. Je vais me servir de mon ordinateur. Je vais pouvoir passer un coup de téléphone. Et on peut avoir le son de la personne que t'appelles ou pas? Bien sûr. En plus, c'est pour ça que ça va être très intéressant. Ok, vas-y. Donc, je vais faire appel à un ami. Je quitte le live. Ah, par contre, tu quittes, ok. Je suis obligé de quitter le live pour Ah faire oui, mais appel. comme t'es toujours en appel avec moi, c'est bon, on va toujours te voir et t'entendre. Oui, Ok. On va toujours me voir. Je ne bouge pas. Salut Hop. Jason dans le chat, et Jason qui nous dit effectivement, Manon Trapp quand même multiple championne de cross. Est-ce que ça te C'est fait vrai. changer d'avis, Noé? C'est Manon Trapp quand même. Je la connais beaucoup. Je la vois beaucoup. Donc c'est vrai que. T'as l'air de dire que c'est plus une influenceuse sur les Non, réseaux ce n'est pas une que... Non? influenceuse, mais quand même, on la voit pas mal. Alors, Juren qui nous dit son ami c'est Google. Alors, il a Non, fait un pacte non, avec non, moi, Noé. Il n'y a pas de Google. Voilà, il a je toute vais ma tout de suite faire confiance. appel à mon ami. Et Juren, si ça peut te C'est rassurer, énorme. parce que c'est vrai que techniquement, on voit pas ce que fait Noé derrière son ordi. Mais je te rappelle, Juren, que Oui, Noé écoutez, a déjà c'est un la total seule. de 2 mauvaises réponses. Attention, je vais juste mute. Hop. Oui. Allô, Sacha. Il y a Sacha qui est là? Sacha est là. Je pense que vous pouvez l'entendre. Vas-y, parle, Sacha, vas-y. Sacha, n'hésite pas à dire quelques mots. Plus fort, Sacha, plus fort. Ouais, Sacha, let's go. Sacha, Noé a besoin de ton aide. Il a besoin de ton aide pour Sacha. répondre à cette question, Sacha. Alors, la question, je t'invite à ouvrir tes yeux et regarder le live. Tout de suite, je vais y retourner. Noé, C'est monte ton donc- son parce que on n'entend pas bien Sacha. Alors, mon son est au maximum. Sacha, il faudrait que tu te rapproches du micro quand tu parles. Salut Erwan qui est dans le chat aussi. Alors, là, on t'entend bien. Est-ce que vous entendez correctement, Sacha? Vas-y, laisse-le parler, on va voir, vas-y. Vas-y, parle, Sacha. Ouais, c'est bon. Le allô, c'est bon, on l'entend bien. l'entend. Alors Sacha, On c'est quoi l'entend. ton avis, Sacha? C'est quoi ton avis? Ok, très bien. Alors, Sacha, j'ai besoin de ton avis sur cette question. J'aimerais que tu me donnes la bonne réponse. Ça coupe un peu, hein, on n'entend pas très bien. Alors, Sacha nous dit que ce serait peut-être Megdespoldou. Ok. Est-ce que tu le suis ou pas? Il faut choisir, Noé. C'est vrai que Megdespoldou est sponsorisé ASICS et c'est une très bonne amie d'Étienne Daguinos. Étienne Daguinos qui, on le rappelle, hein, vraiment est Ton idole. quelqu'un d'important dans la course à pied. Mon Oui. idole, effectivement. Oui, voilà, c'est tes deux passions dans la vie finalement, Azix et Daginos. Exactement. Et bah écoutez, Donc je pense que je vais Sacha partir. t'oriente là-dessus alors. Je pense que je vais suivre Sacha. Donc, Je pense c'est que- ton dernier mot? Je pense que c'est mon dernier mot. Bien raison. Sacha qui Merci, confirme au Sacha, pour téléphone, cette let's go, aide. merci Sacha, Merci. merci Sacha. Merci pour cette aide précieuse et puis je te laisse finir le live en toute sérénité. En 2025, Alessia Zarbo a pris 2 records de France à la même personne. Elle a pris 2 records de France à... Attention, suspense. Suspense. Réponse C, Megdesvoldu. Et oui, let's go. Merci Sacha. Bien joué Noé, Je te bonne dédie réponse. cette réponse. Et oui, Je et te oui, et dédie oui. cette réponse. Je pense que Sacha est d'une plus grande aide que Snake 10 pour ce Snake, jeu. c'est vraiment un saboteur, si je puis me permettre.
Oui, mais saboteur, mais honnête, parce qu'il reconnaît qu'il est vraiment fort, Sacha. Et oui, Sacha qui avait la bonne réponse. Il n'est pas tombé dans le piège, parce que quand même, Mélodie Julien, Manon Trapp et Lynn Rollin, ce sont des très grandes championnes françaises. Mais voilà, ce n'est pas à elle que Alessia Zerbo a pris 2 records de France en 2025, c'est bien à Megdes Voldu. Bravo Noé, c'est une bonne réponse. Ton compteur de 400 mètres reste à 20 pour l'instant. Attention, il reste encore 3 questions. Pour finir ce live en beauté, Noé, es-tu prêt pour la suite? Je suis prêt pour la suite. Très bien. Je vais m'hydrater un petit peu. Trop fort Sacha, il mérite de faire sub 16, nous dit NTX dans le chat. Réel. On espère à Montigny-le-Bretonneux dimanche prochain, le 9 novembre. Noé, attention à la suite. Question numéro 7. Où auront lieu les championnats de France de cross en 2026? Réponse A, les Mureaux. Réponse B, Cap Découverte. Réponse C, Chaland. Réponse D, Carhaix. Alors, je suis désolé pour celle-là, mais je vais devoir écourter le suspense. Parce que Monsieur est connaisseur. Va se passer à Carhaix, réponse D. T'es sûr de toi là, il y a même pas d'hésitation. Je suis sûr de moi, à Carhaix. Malheureusement, je n'y serai pas, car le niveau requis est bien trop élevé pour moi, mais ce sera un plaisir de supporter. Tu peux venir en tant que supporter peut-être. Exactement, en tant que supporter, pour supporter tous les petits jeunes qui courront là-bas. Très bien. Est-ce que c'est ton dernier mot, Noé Bondu, à cette question, cette 7ème question? C'est mon dernier mot. Les championnats de France de cross en 2026 auront lieu à... Réponse D, Carhaix. Et oui! Bon, t'as pas l'air surpris quand même. Là, c'était peut-être une question... Peut-être la question la plus facile, finalement. Peut-être une des plus faciles avec, c'est vrai, le record d'Étienne Daguinos, Léa Zix, c'était assez facile, mais c'est vrai que tu m'as mis dans la facilité dès le début, ça m'a déstabilisé dès que la difficulté est arrivée. Peut-être que tu réclames plus de difficultés pour les 2 dernières questions, c'est peut-être ça que tu veux dire. Ah, je m'attends, je ne me prononce pas. Écoute, on va passer à la suite. Je te suggère quand même, Noé, de lire un peu le chat parce que on te donne des conseils. Voilà, Snace 10 qui effectivement te suggère une trompette. Les bots également pour la boue de Carhaix. Effectivement, on y est déjà allé en 2023 et je te confirme qu'en 2023 à Carhaix, c'était une mare de boue, hein, vraiment aussi bien pour les coureurs que pour les spectateurs. Donc, je te suggère fortement de suivre les conseils précieux donnés dans le chat. Pour ces championnats de France de cross qui auront lieu effectivement à Carhaix en 2026. Es-tu prêt pour la 8e et avant-dernière question, Noé Bondu? Très bien, passons à la suite. Question numéro 8, attention les yeux. Le test Denis Cooper permettant de calculer sa VMA demande de parcourir la plus grande distance possible sur une durée de réponse A 5 minutes, réponse B 6 minutes, réponse C 7 minutes ou réponse D 8 minutes. Ah, qu'en penses-tu, Noé? Ma réponse sera la suivante. Ce sera pour moi la réponse B sur 6 minutes. Ok, est-ce que t'es un connaisseur en test VMA, toi? Alors, coupe-moi tout de suite si je dis une bêtise. La VMA étant la vitesse moyenne aérobie. Aïe, t'es sûr de toi là, ce que tu viens de dire? Non, la vitesse maximale aérobie. Oui, pardon, t'as mal articulé, c'est pour ça. Si je ne me trompe pas, nous pouvons la tenir sur 60 minutes. Non, maximum. Mais non. Pas 60 minutes. Non, c'est pas ça. Tu cours pas 1 heure à ta VMA. Ouais, c'est vrai. Mais ce serait un peu trop fort sinon. C'est pas grave, continue ton raisonnement, vas-y, essaye. Non, mais ça a cassé mon raisonnement. Mon raisonnement est complètement faux. Mais c'est pas grave, on peut se tromper, je me suis trompé. Mais en tout cas... Il te reste toujours le joker du 50-50 si tu veux. Hein. Il te reste toujours un joker. Ce qui est sûr, c'est que la réponse, je l'ai. C'est la réponse B, 6 minutes. Mais pourquoi t'en es sûr là? C'est parce que tu regardes le chat? Non, je n'ai pas regardé le chat. Mais je pense que vous connaissez tous sur TikTok un jeune homme nommé Victor Lafaille ou Lahaye, je sais pas comment se prononce son nom de famille, qui fait du football en salle, du futsal, et qui a effectué un test Denis Cooper l'année dernière, et j'ai pu donc tomber sur le TikTok, et c'était 6 minutes au maximum pour calculer sa VMA. Ok. Voilà. Donc c'est grâce à TikTok que tu as la réponse là. J'ai une assez bonne mémoire sur les petites choses pas très utiles visiblement, mais
au moins ça me sauve d'un 10 x 400. C'est ça, ça peut peut-être te permettre de pas passer à 30 x 400 quoi. Donc est-ce que tu sous-entends que TikTok est une merveilleuse source d'apprentissage, notamment pour les tests de Mini Cooper? Alors, moi, j'ai envie de te dire que toutes les sources sont de bonnes sources si elles sont utilisées à bon escient. Oh putain, c'est beau ça, c'est beau. Je devrais t'enlever des 400 pour ta phrase là, pour ce que tu viens de dire. Je vais bien. Je vais pas le faire. Je vais tellement pas le faire. Il se passera bien. Il y aura une vidéo où on me verra lécher le sol pendant mes 400. Effectivement, je te confirme mon envie très forte de filmer ça, mais avant de valider quand même le compte des 400 mètres que tu auras à parcourir, est-ce que c'est bien ton dernier mot, Noé Bondu, pour cette question? C'est bien mon dernier mot. Le test de Mini Cooper permettant de calculer sa VMA demande de parcourir la plus grande distance possible sur une durée de... suspense. Et c'est la réponse B, 6 minutes, et oui! Bravo Noé! Bravo Noé, la mémoire est bonne, le TikTok est bon aussi, voilà, peut-être suggérons-nous à la jeunesse de scroller sur TikTok un maximum pour apprendre ce genre de choses et donc étendre au maximum sa culture générale. Toujours est-il que Noé Bondu, ton compteur reste donc à 20 x 400 pour l'instant, mais attention, il reste une dernière question pour finir cette émission en beauté. Noé, es-tu prêt pour la dernière question? Je suis prêt pour la dernière question. Je vous annonce dans le chat également, c'est peut-être la question la plus difficile de cette émission, qui va demander beaucoup de réflexion, je pense. Il me reste un joker. C'est vrai. Je te conseille vraiment un maximum de concentration et de préparation pour cette question. Est-ce que tu es prêt à ce que je te la pose? Je suis prêt. Allez, on y va. Question numéro 9. Qui est le meilleur influenceur en course à pied? Réponse A, Allo les coureurs. Réponse B, Running Addict. Réponse C, Runwise. Et réponse D, Clem qui court. Faut se concentrer pour celle-là. Voilà. Prends ton temps, respire. Voilà. Je vais tout de suite utiliser mon joker. Ouais, ok. Donc du 50-50. Donc je te laisse me supprimer les deux mauvaises réponses. Très bien. Alors, attendez, je vous rappelle que je suis débutant sur Twitch. Je vais tenter un truc là. Attention, je vais supprimer sous vos yeux ébahis 2 mauvaises réponses parmi les 4 qui sont affichées à l'écran. Ça a marché ou pas? Alors, je vais te dire ça tout de suite. Normalement, il reste 2 réponses à l'écran. Et non, Juron, ce n'est pas la réponse C. Et non, je l'ai supprimé, ce n'est pas la réponse C. Juron, tu as totalement faux. Je sais pas comment tu peux dire ça, Juron. Je suis complètement outré par la réponse de Juron dans le chat. Ce n'est pas la réponse C. Il reste 2 réponses. Alors, Allo les coureurs ou Running Addict. Alors, réfléchis bien. Je rebondis sur Juron. La réponse C, Runwise, pour moi n'est pas un influenceur, n'est pas qualifié comme influenceur. C'est plutôt quelqu'un qui apporte des analyses, des conseils, et il est excellent dans le domaine où il est actuellement. Mais pour moi, je ne pourrais pas le qualifier d'influenceur, car il n'influence personne. Il guide les gens en leur apprenant des choses, et donc voilà. C'est vrai que Runwise, il a une portée vraiment très scientifique dans ses analyses, mais est-ce que tu penses pas que influenceur, dès l'instant que tu as une communauté et que tu penses pas quand même que c'est un influenceur? Moi, je trouve le mot influenceur quand même très négatif. Ça dépend comment tu le définis. Ah, toi, tu dis qu'il y a une connotation péjorative. Ouais. C'est quelqu'un qui influence les gens, qui change leur vision, leur façon de penser et leur vision des choses. C'est pas ce que à certaines personnes oui, à d'autres non. Alors. De toute façon, ce n'est pas le meilleur influenceur en course à pied. Ce n'est pas le meilleur influenceur. Peut-être que je vous apprends des choses en disant ça, mais ce n'est pas le meilleur influenceur en course à pied. C'est soit Allo les coureurs, soit Running Addict. Alors, n'étant pas un très grand connaisseur de Running Addict, malgré le fait que je vois quelques-unes de leurs publications sur les réseaux sociaux, je m'orienterai sur un choix très sûr qui sera le suivant d'après mon expérience personnelle et également les bruits de couloir, si je puis me permettre. Je vais répondre la réponse A, Allo les coureurs. J'espère que tu as bien réfléchi.
Elle est très Il est difficile, très bien celle-là. Elle est réfléchi. très très difficile. Elle est- Non mais voilà, elle est super Elle est dure très- cette question. Elle est elle très est très technique. dure. Elle est vraiment très très dure. Technique. Très 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 technique. Noé Bondu, est-ce que c'est ton dernier mot? Tu dis donc la réponse A. Ce sera mon dernier mot. Le meilleur influenceur en course à pied en Big 2025 sur les réseaux sociaux de type TikTok, Instagram, YouTube est, entre Allo les coureurs et Running Addict, la réponse est la suivante. Attention les yeux, le suspense est à son comble. Et c'est bien la réponse A, bravo, Allo les coureurs évidemment, Allo les coureurs qui est le meilleur influenceur en course à pied de l'histoire de l'influence, de l'histoire des réseaux sociaux à échelle mondiale et même interplanétaire, intergalactique. C'est bien la réponse A. Allo les coureurs, bravo, bravo Noé, félicitations. Ton compteur va donc rester à 20 x 400, ce qui est déjà une belle séance quand même, on peut le dire, on peut le dire. Une belle séance. Ça dépend de l'allure. Ça dépend de l'allure. Ça dépend de l'allure. Dans le chat, donnez-moi une allure, s'il vous plaît. L'allure que Noé va devoir respecter pour son gage de 20 x 400 mètres pour 2 mauvaises réponses pendant ces... Oula, attendez, il y a un petit problème de son. Hop là, désolé pour les effets. Le chat, s'il vous plaît. Alexandre Arnoux qui nous dit 4 minutes 30 par 400 mètres. C'est une allure... accessible, je pense, pour Noé. Snace 10 qui nous dit Oui, c'est 110% plus- de la VMA. Ça, c'est déjà plus intéressant. Alors nous avons. Oh, pop, il y a des propositions dans le chat, là. Attention. Quelle allure pour ces 20 x 400? Oula, 2,50. Eh bien, non. Alors. Juron qui propose 3,30. 4 minutes 30. Snace 10 qui 4 propose minutes allure 30 100 au mètres. kilomètre. Oh là 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 là. 4 minutes 30 au kilomètre. On va revoir les propositions petit à petit. 4 minutes 30 au kilomètre, ce serait plus lent qu'un footing actif. Donc, est-ce que c'est vraiment intéressant au coach de nous dire. 110% de la VMA, c'est bien, mais j'ai pas prévu de faire un arrêt cardiaque demain. Donc, je pense que ça ira. 2,50 au kilomètre, je pense qu'on est sur 110% de la VMA. 3,30, ça peut être accessible. 3,30, je pense que ça se fera assez facilement. Un petit peu fatigué à la fin, mais ça devrait le faire. Allure 100 mètres, très bonne réflexion, mais c'est des 400 mètres, donc non. Snace 10 qui propose allure ultra trail. On est déjà sur quelque chose de plus Allure sympathique. Ultra Trail, Voilà. je trouve ça très intéressant. Peut-être une prochaine collaboration avec Clem Kipour. On ne sait Voilà. pas. Mais on n'oublie pas que Clem Kikour est... Alors c'est pas le meilleur influenceur en course à pied, on n'oublie pas que ça l'eau les coureurs, mais c'est quand même le roi du bousin quand même. Donc on est sur un bousineur et l'allure ultra trail de Clem Kikour n'est pas forcément une allure très, très courtoise, très cordiale, si tu vois ce que je veux dire. Eh oui. 3 minutes 50, c'est pas mal non plus. C'est un peu plus lent que l'allure 10 km, c'est pas mal. En tout cas, merci beaucoup dans le chat pour toutes vos propositions passionnantes pour l'allure de cette séance de Noé qui va être très très salée parce que c'est quand même moi qui vais trancher et je vous le dis en toute honnêteté, je penche un peu plus vers un 110% de la VMA que une allure ultra trail de footing actif. Voilà. Noé, bah tu vas te faire bouffer, écoute, hein, je te le dis clairement, mais bravo quand même parce que ça aurait pu être bien pire. Tu t'en sors avec seulement 2 mauvaises réponses, 7 bonnes réponses, c'est quand même un très très bon résultat. Attendez, je baisse un petit peu la musique qui est un peu forte. Noé, tu n'as pas à gagner des millions parce que je n'ai pas 1 million d'euros à t'offrir, mais tu as gagné des kilomètres aujourd'hui, tu as gagné un total de 20 x 400 mètres. Félicitations Noé. Que penses-tu de cette performance aujourd'hui? Comment tu t'es senti? Assez bien, assez bien. Je pense que la forme était là. Un manque de lucidité, on va dire, au milieu du parcours. Mais ce qui peut arriver, j'ai été égaré. Peut-être un manque de public ou sur une certaine partie de la course. Malheureusement. Pourtant le chat était là, le chat était présent hein, quand même. Le chat était là, mais est-ce qu'ils n'ont pas influencé, notamment Snakes10 qui m'a donné une mauvaise réponse au niveau du phéromone ou quelque chose comme ça. Alors non, c'est pas les phéromones, mais voilà, il t'a un peu embrouillé l'esprit, on peut le remarquer, je suis d'accord. Non, tu sais plus quoi dire, pardon. Non, 40 x 200 nous disent Snake 10.
Ça fait beaucoup, 40 fois 200, c'est juste, il a inversé le 2 et le 4, quoi. Il s'est pas trop foulé, tu vois. C'est comme quand il te donnait des mauvaises réponses. Voilà, ça lui sort comme ça. Ou alors, je peux faire 2 fois 4000. Essaye pas de m'avoir, toi, là, t'essayes de négocier, là, mais tu vas te bouffer tes 20 fois 400 mètres. Non, mais en tout cas, voilà, c'était super fun. Merci beaucoup dans le chat pour votre participation. J'espère que vous avez passé un super moment. J'ai essayé de gérer un peu les musiques en direct, c'était plus ou moins réussi. Mais en tout cas, moi, je me suis beaucoup amusé. J'espère que Noé, tu as passé un excellent moment aussi. Et tu t'en sors pas trop mal, quand même. 7 bonnes réponses sur 9. On est sur un connaisseur en course à pied de bonne qualité, ma foi. On n'oublie pas la petite dédicace à Sacha qui a donné une bonne réponse, contrairement à Snace 10. Voilà les jokers qui ont été utilisés à bon escient quand même, on le remarque. L'appel au public, le 50-50. Je pense que ta prestation est tout à fait honorable et ça sent bon pour le 20 x 400 mètres. Parce que si tu fais un 20 x 400 mètres aussi bien couru que là, ton émission, ton jeu de ce soir avec ces réponses aux 9 questions, je pense que ça promet une excellente séance. Voilà. Excellent, voilà, c'est le mot. Excellent, comme dit Léopold dans le chat. Merci Léopold, merci d'être passé, merci à tous. Et puis Noé, nous, je vais te souhaiter Noé une bonne soirée tout simplement, de bien te reposer. On n'oublie pas Noé, on n'oublie pas le 5 km de Montigny-le-Bretonneux ce dimanche. Il faut bien dormir pour l'affûtage et faire une bonne performance dimanche. Mais encore une fois, si tu cours dimanche à Montigny comme tu as répondu aux questions ce soir, je ne me fais évidemment aucun souci pour ta performance. Nul doute qu'elle sera excellente. Et puis voilà, tout simplement, on se voit demain à l'entraînement. Tranquillou au stade, on va se régaler quoi. Et oui, excellent. Je te remercie en tout cas de m'avoir invité, c'était un plaisir de participer et je suis à ta disposition pour des prochains concepts du style. Est-ce qu'on veut un épisode 2 pour cette émission là? Est-ce qu'on veut un épisode 2 en vrai avec Noé ou quelqu'un d'autre, pourquoi pas, ou avec plusieurs personnes, soyons fous. Non, tu réponds pas. je m'attendais à ce que tu dises ouais, carrément. Léopold qui dit oui, Léopold qui dit oui quand même. Moi, il n'y a aucun problème. Moi, il n'y a aucun problème. J'ai trouvé le concept excellent. On s'est régalé quand même, disons-le, on s'est régalé. Ah oui, c'était excellent. Donc voilà. En famille, avec tout Allô les coureurs, c'était entre coureurs en famille. Bah, c'est ça, c'était un peu convivial. On est entre nous, on parle de course à pied, c'est la passion. Régalade, nous dit Alexandre Arnoux. Je pense qu'effectivement, on s'est régalé ce soir. On s'est régalé. Merci Corentin aussi qui est là dans le chat. Donc je pense qu'il y aura un épisode 2. N'hésitez pas à suivre Noé BD sur Instagram, c'est ça, hein, @Noé BD. Il y a un underscore, un truc c'est un peu vicieux ou... C'est Noé.bd. Noé BD. Voilà, Noé.bd dans le chat. Si vous voulez aller suivre le compte de notre ami Noé, qui nous a fait une prestation encore une fois exceptionnelle, excellente ce soir malgré les 2 mauvaises réponses. Et puis n'hésitez pas à suivre Allô les coureurs sur Instagram. Encore une fois, je le répète, c'est là que je fais toute ma communication, que je vous tiens au courant des prochaines vidéos, des prochains lives. Et puis voilà, bonne soirée à tous. Alexandre qui nous suggère d'inviter Étienne Daguinos, ce serait excellent. Je sais pas s'il est disponible, j'essaierai de l'inviter peut-être quand l'émission sera un petit peu plus rodée. Voilà, c'est le premier test ce soir. C'est une bonne suggestion en tout cas, effectivement. Snace10 qui nous dit que c'est une bonne idée, je confirme. Mais en attendant, voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, Noé également, et à très bientôt pour de prochains lives et de prochaines vidéos. Salut Noé, hein. Bonne soirée. À la prochaine. Allez, ciao. Salut à tous. Ciao.